Vraie question, vous pourriez prendre la place de votre mère en enfer pour qu'elle aille au paradis? Dans Surat Al-Ma'arij, Allah Azza wa Jal, il nous parle de la réalité du kafir et il nous dit que s'il avait la possibilité de donner en rançon ses êtres les plus chers, donc ses parents, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, et même tous les gens sur terre, pour que eux ils aillent en enfer et que lui ça puisse le sauver pour aller au paradis, il le ferait. C'est ça, la réalité de l'enfer, c'est ça la réalité du jour du jugement de la frère de ce jour. C'est le jour où chacun sera prêt à se vendre l'un l'autre si ça pouvait le sauver pour aller au paradis. Toi, tes parents, ils vont te fuir et toi-même, tu vas fuir tes parents. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous, vous avez un droit l'un sur l'autre. Et on va se fuir l'un l'autre parce qu'on aura peur de ne pas avoir correctement accompli ses droits et de devoir se rendre des comptes chacun des autres ce jour-là. On parle des gens de notre propre famille. Le messager Ali sallallahu alayhi wa sallam nous révèle également ce jour-là sera tellement effroyable quand les anges ils vont ramener l'enfer en le traînant et qu'on va voir la bête que c'est. Même les messagers, eux de leur côté, ils vont avoir peur pour eux-mêmes. Au point où Isa alayhi salam, il va dire aujourd'hui, ya Allah, je ne te demande de rien, même pas par rapport à ma propre mère Maryam, mais juste moi. Nafsi, nafsi. Isa alayhi salam, il va dire ça. Toi, tu penses que tu vas dire non, en fait, moi, non. Arrête, arrête, arrête. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont parmi les meilleurs que Allah a choisi ici-bas pour les envoyer pour propager At-Tawhid et que eux de leur côté ne vont pas réagir avec ce syndrome du héros que vous avez et que c'est vraiment chacun pour soi. Donc c'est pas toi qui va venir, moi oui je vais prendre la place de ma mère. Non, stop, stop, stop. Personne ne va prendre la place de qui que ce soit et personne ne prendra le fardeau de qui que ce soit ce jour-là.